Bon, je ne pense pas que ce projet puisse être une solution, c'est un élément de solution. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que l'Europe, le Danemark, mais les autres États européens, se trouvent envahis par des gens venus d'Afrique, du Moyen-Orient, de beaucoup d'endroits, sans être souhaités, qui parfois franchissent les frontières de manière illégale, qui parfois sollicitent le statut de réfugié politique en racontant des mensonges, en racontant des bobards, et qui parfois, en plus, se conduisent de manière délinquante, commettent des crimes ou des délits. Donc il est parfaitement normal que les États européens, le Danemark ou les autres, cherchent à arrêter cela, donc à arrêter ce flux de migrants, d'immigrés non souhaités, et surtout cherchent à mettre hors d'état de nuire ceux qui, non seulement non contents d'entrer sans être désirés, commettent en plus un certain nombre de crimes ou de délits. Et pourquoi un camp pour migrants? Pourquoi pas une prison? Je pense que le mieux, en l'occurrence, c'est de les renvoyer, de les faire repartir dans leur pays d'origine. Alors pourquoi un centre de rétention pour migrants plutôt qu'une prison? La prison, c'est quand il y a une condamnation pénale à effectuer, eh bien, c'est la solution, la prison pour tout le monde, d'ailleurs, pas seulement pour les migrants. Par contre, quand en l'occurrence il s'agit de gens qui devraient repartir, ils sont en centre de rétention, s'ils ne repartent pas, mais s'ils repartent, ils sont libres de repartir. La seule question, c'est que ces gens-là doivent repartir. C'est simplement l'application de la loi danoise. Moi, je crois qu'il faut arrêter de parler de racisme ou autre. Ça, c'est des termes incapacitants. Je crois que le vrai problème du Danemark et de l'ensemble des peuples européens, c'est de garder leur droit à l'identité. Les peuples européens ont le droit de garder leur identité. Pour garder leur identité, ils doivent protéger, même plus que protéger, rétablir leurs frontières. Mais est-ce que ce camp pour migrants sur une île, ça ne nous rappellerait pas un peu les heures sombres de notre histoire, sincèrement? Vous savez, ça c'est le point Godwin. Après le racisme, on a le point Godwin qui évoque les heures les plus sombres de notre histoire. Bon, tout ne se ramène pas à cela. Et surtout, quand effectivement, si vous faites allusion à la déportation des Juifs, ils n'avaient pas la possibilité d'aller ailleurs. Là, ces gens-là, ces migrants non souhaités et délinquants, ils ont tout à fait la possibilité d'aller ailleurs, il suffit qu'ils repartent. Donc c'est un centre de rétention provisoire, jusqu'à ce qu'ils décident d'aller ailleurs ou que le Danemark trouve la solution pour les faire repartir ailleurs. Ça n'a rien à voir, ni de loin ni de près, avec ce que vous évoquez s'agissant de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que ça relève de la souveraineté danoise. Le Danemark, d'ailleurs, est un assez bon modèle parce que c'est un des pays européens qui maîtrise je dirais pas le mieux, mais le moins mal son immigration, pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est que le parti populiste, le parti du peuple danois, est associé à la majorité, et donc il pèse dans le bon sens, et le Danemark est un des pays qui maîtrise le moins mal sa situation. Les réfugiés, c'est très bien, si le nombre de demandeurs d'asile est passé de 21 000 à 3 500, c'est très bien. Il faut d'ailleurs savoir qu'en matière d'asile, il y a une hypocrisie extraordinaire, parce qu'on nous dit l'asile c'est formidable, l'asile on ne peut pas y toucher. L'asile, aujourd'hui, ça bénéficie essentiellement à des gens qui racontent des histoires que les organisations humanitaires leur expliquent qu'il faut raconter. Alors que dans le même temps, il y a 3 personnes qui mériteraient l'asile en Europe. 3 personnes qui mériteraient l'asile en Europe. Monsieur Snowden, qui a dénoncé le scandale de la NSA, il est réfugié en Russie, il ne peut pas en sortir. Monsieur Assange, qui est réfugié à l'ambassade en Angleterre, dans l'ambassade d'Équateur, il ne peut pas en sortir. Et Asia Bibi, qui est persécuté au Pakistan, qui ne peut pas non plus obtenir l'asile en Europe. Alors qu'on commence par donner l'asile à ceux qui le méritent. Vous pouvez pas nier qu'il y en a beaucoup qui fuient la guerre et des conditions de vie quand même très déplorables. La majorité de ceux qui se prétendent comme des demandeurs d'asile viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Voilà. Donc c'est un mensonge. D'ailleurs, s'ils venaient de pays en guerre, ceux qui viendraient, ce ne seraient pas seulement des hommes, ce seraient plutôt des familles, des femmes, des enfants. Or, il y en a très peu. C'est essentiellement des hommes qui ne viennent pas de pays en guerre. C'est une invasion migratoire, ni plus ni moins.